Nous retrouvons nos chers amis pour la suite et la fin. On va parler du Togo. On va laisser le Mali et puis le Burkina Faso dans un courrier. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, dénonce les alibis politiciens utilisés par exemple le préfet Odabalo Awate pour interdire ses meetings prévus le 3 et le 31 juillet dernier à Aguanivé, c'est un quartier de Lomé, alors qu'au même moment, les manifestations du régime sont autorisées dans le pays. L'ANC condamne fermement les entraves posées par les pouvoirs publics au libre exercice des activités des partis politiques de l'opposition. Alors, Luc Amako, on commence par vous. On parle des manifestations pour le pouvoir en place à Lomé, c'est-à-dire les manifestations pour unir. Quelles sont ces manifestations qui ont été autorisées entre-temps? Oui, pas l'UNI. Je pense que d'abord, il faut dire que l'ANC est maintenant victime de la nouvelle trouvaille, hein, de la nouvelle marque de fabrique du pouvoir, parce que c'est un secret de polichinelle pour tout le monde que depuis au sorti en fait, de la présidentielle de 2020, toute velléité de manifestation est constatée par le pouvoir. Tantôt, en temps, c'est la crise à coronavirus qui a été évoquée. C'est qu'il y a une réalité. Une réalité, il y a une réalité. Après la Covid-19, parce que du moment où il y a un relâchement de la maladie et que des mesures, les mesures barrières sont entre guillemets en train d'être baissées, le pouvoir est revenu à la charge en pointant ou bien en évoquant la crise ou bien le contexte sécuritaire de la sous-région. Ouais. On parle du terrorisme, des attaques djihadistes. Ce qui est également une réalité. Bon, c'est une réalité. Il y a des attaques djihadistes, il y a des attaques terroristes dans la sous-région. Mais même au même moment, au Mali, par exemple, où on voit ces attaques qui pullulent, il y a des manifestations. Peut-être que c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais il y a des manifestations. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans les pays où le terrorisme même a élu domicile, il y a des manifestations. Dans le pays où chaque jour que Dieu fait, les terroristes frappent, les gens manifestent. Ça n'empêche pas, en fait, les opposants, mais ça n'empêche pas ceux qui ont des choses à dire à se faire attendre. Donc, c'est le contraire chez nous. Maintenant, tout à l'heure, tu posais la question de savoir quelles sont les manifestations de UNI. Il y a une manifestation qui a été organisée dans la Bina, à un endroit en fait, à ciel ouvert parce que ça n'a pas été clôturé. Il y a des manifestations organisées dans les lacs Canégro avec la présence des femmes de UNI. Il y a des manifestations qui sont organisées un peu partout par le parti au pouvoir. C'est pour ça que l'Alliance nationale pour le changement dénonce ce qu'on appelle aujourd'hui 2 poids 2 mesures. Ouais. Parce que on a tendance que le gouvernement ou bien le pouvoir donne libre cours aux militants d'UNI, eux, d'organiser des manifestations et au même moment, il en interdit pour les partis d'opposition. C'est ça, c'est ce qu'a dénoncé Isabelle Améganvi, la vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, après que une manifestation du parti a été interdite, une marche qui est prévue se tenir à Aguanivé 2. Le 31 juillet a été interdit. Donc je pense qu'on est dans un contexte où on assiste à un blocage systématique de toute éclosion critique du pouvoir. C'est malheureusement c'est la nouvelle donne depuis quelques moments. Et vous allez même constater que les médias ont tendance à faire ce qu'on appelle de l'autocensure. Tous ne font qu'aujourd'hui de ce qu'on peut appeler le factuel, parce qu'on a peur de s'aventurer sur un terrain glissant. Et beaucoup de gens ont abandonné. Le terrain glissant, c'est lequel? C'est peut-être de critiquer le pouvoir en place. C'est peut-être de dénoncer le pouvoir. Peut-être de dire ce que le pouvoir ne veut pas. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce que nous vivons. Je suis rédacteur en chef, c'est sans fausse modestie que je le dis. On est obligé de faire de l'autocensure. C'est-à-dire que personne ne te demande rien, mais toi-même tu dis, mais je ne peux pas être dans un monde où il y a un mouvement d'ensemble et il y a une conséquence individuelle. Ça veut dire que dès que tu le fais, tu prends position et dès qu'on dresse un rouleau compresseur contre toi, tu es la seule victime. Tu le fais, si on te coince, si on te poursuit, tu seras le seul à vivre les cavernes. On a vu l'évolution de l'actualité, on a vu ce qui s'est passé tout récemment à certains de nos confrères. Je veux parler de Ferdinand Haïté, au feu Joël Lega. Est-ce que vous voyez?
Donc ça veut dire qu'à un moment donné... Donc au niveau de votre rédaction, vous dirigez les jeunes à prendre une certaine orientation dans leur écrit, quoi. Non, mais pas une certaine orientation, mais de ne pas courir de risques. Est-ce que vous voyez? De Je ne vois. pas courir de risques aujourd'hui. Parce que c'est ça, ça dit que les gens ont du mal à le dire. On a même la presse, c'est un musulman total. On est en train de plonger la presse dans un mutisme total. Mais c'est ce qui est paradoxal, Lucas Mbako. Par exemple, l'émission là, Regard croisé à New World TV nous permet à tous de parler. On parle librement de unir du parti au pouvoir uni ou bien de l'opposition sans être inquiété. Vous parlez uni de quelle façon? Vous pouvez venir dire que uni c'est un bon parti, uni fait bien, uni permet aux gens nourrir tous les Togolais bien. Donc on fait seulement l'apologie de l'uni. C'est aussi une façon de parler de uni. Les gens viennent critiquer. C'est une façon aussi de parler uni. On va vous donner la parole. On va le laisser terminer s'il vous plaît. C'est mal apprécié ce que les journalistes disent ici. Non, attendez, firme. On ne va pas le couper. Je n'ai jamais tiré à bourreau tout ce que disent les confrères. Je ne peux jamais le faire. C'est la corporation. Peu importe ce qui se passe, on doit te soutenir, on doit se jeter des fleurs. Je n'ai jamais dit que tel journaliste est de tel bord, tel journaliste est de l'opposition, tel journaliste est du pouvoir. Non. Que Firmin ne me jette pas dans la gauche du loup, s'il vous plaît. Je n'ai jamais dit ça. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que quand on parle de uni, est-ce qu'on est objectif dans nos analyses? Est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'appeler chien, chat? Est-ce que nous disons la vérité? Il faut appeler chien. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire qu'on parle de uni. Non, c'est pas ça. Il faut dire la vérité. Dire les choses telles qu'elles se présentent. Cette dernière phrase aussi, ça dépend de la manière dont vous voyez les choses. Exactement. Vous pouvez dire que celui-là, il ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Lui aussi, il dira le contraire peut-être. On ne peut pas avoir une même analyse sur un sujet donné. Firmin Tekoabo, quand on voit les interdictions, récemment le ministre, le général Yark a parlé de ces regroupements, de ces manifestations des opposants. Quelquefois, on a l'impression, comme lui l'a dit, que quand c'est pour unir, on peut autoriser, mais pour l'opposition, on trouve peut-être, comme Mme Amegavi l'a dit dans ses écrits, des alibis, ou bien vous voulez que l'opposition aussi fasse l'expérience de la BINA ou bien d'Anéron pour voir la réaction du pouvoir? Comme vous-même, vous avez déjà répondu à la question, moi je ne connais pas les motifs au niveau de l'autorisation de UNI, des manifestations de UNI, et les motifs aussi fondamentaux au niveau des manifestations ou de l'interdiction des manifestations de l'opposition. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes villes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce ne sont pas les mêmes villes. Peut-être à l'intérieur du pays, on peut manifester. Il n'y aurait pas trop de problèmes. L'ANC peut faire l'expérience à Paris. Oui, peut-être l'ANC peut faire l'expérience ou essayer aussi de chercher à manifester à ces coins-là, ou à l'intérieur, dans la Bina, au niveau de Kara, dans les savanes. Non, savanes puisqu'il y a état d'urgence sécuritaire, dans la zone Atakpamé, Plateau et autres, au centre. On peut essayer. Bon, puisque ce ne sont pas les mêmes localités, donc difficile de comparer. Et si c'était la même localité, on interdit pour A et on autorise pour B, ou on autorise pour A et on interdit pour B, on saurait apprécier. Ici, c'est difficile puisqu'on n'a pas les mêmes données. On n'a pas les mêmes données. Bon, et aussi, vous savez, Firmin, quand on prend par exemple le côté sécuritaire, vous ne voyez pas que il y a à dire, surtout dans la Bina, parce que c'est au nord du Togo, les zones qui sont peut-être bousculées, menacées par le terrorisme. Côté sécuritaire, les données que le ministère ou ceux qui assurent la sécurité de ce pays ont à leur disposition, peut-être ce ne sont pas les mêmes données que nous avons ici aussi. Oui, peut-être ça peut ne pas être les mêmes données. On ne sait pas avec quoi ils étudient là, ou ils étudient là, et avec quoi ils étudient ici aussi. Donc les circonstances ne sont pas les mêmes. Et le territoire, la géographie n'est pas la même. La géographie, l'atmosphère, le contexte, c'est pas la même chose au fait. Maintenant, quand lui dit que quand les gens viennent parler de unir, ils disent la vérité, tout ça, c'est comme moi, je suis pas, je suis journaliste, je fais pas
je ne viens pas ici pour glorifier Uni, ou je ne vois pas des confrères qui viennent glorifier Uni, ou dire... je ne dis pas le contraire. Non, mais c'est-à-dire, moi je vois des confrères qui viennent ici, qui critiquent Uni, qui peut-être, je ne sais pas comment le dire, mais qui critiquent Uni, des journalistes viennent ici, qui critiquent Uni. Même moi-même, ici, je critique le pouvoir, je ne vais pas parler du pouvoir, mais je critique le parti qui est au pouvoir, je le critique. Moi je dis ici, par exemple, que la vie est chère, il faut que le pouvoir injecte de l'argent dans la... Ça, c'est pas une critique, ça, c'est une réalité. Non, mais écoutez, moi je vous dis par n'avez jamais exemple... été inquiété, vous le dites. Non, par rapport à cette critique, au niveau du pouvoir, vous savez, quand on est journaliste au Togo, mais ceux-là dont on a beaucoup plus peur, c'est l'opposition. Moi, par exemple, c'est l'opposition qui a une fois porté plainte contre moi. Vous imaginez, ouais, dans un pays... Oui, c'est l'opposition qui a une fois porté plainte contre moi. Oh, moi, j'adresse des critiques beaucoup plus violentes à l'endroit du pouvoir. Mais moi, je critique avec véhémence le pouvoir. Il n'y a jamais eu de plainte. Moi, ici, sur ce plateau même, je critique le pouvoir. Mais on n'a jamais porté plainte contre moi. Et puis quand Louis dit que ce qu'on dit, c'est la vérité, nous, on critique. On dit ici qu'au niveau des centres de santé, ce n'est pas ça. On dit ça ici souvent. Non. On dit que le palais de la ménagère est toujours menacé. On dit des choses peut-être plus sérieuses, des critiques assez sérieuses à l'endroit du pouvoir de l'Uni. Non, mais ce que l'Uni dit, que Louis ne se montre pas, que Louis ne se montre pas, que Louis ne se montre pas le seul apôtre qui protège l'opposition, le seul apôtre qui a pris pour l'opposition, qui sache dire la vérité en matière de critique à l'endroit du pouvoir. Il n'est pas le seul apôtre. Alors, Président, je vais vous souligner le point 2 de la sortie de Mme Isabelle Amegavi. Quelques semaines auparavant, précise-t-elle, précisément le 4 juin 2022, c'est-à-dire au lendemain de la date du 3 juillet, initialement prévu pour le meeting de l'ANC, son parti, que vous avez abusivement interdit. Ce sont les femmes du RPT Uni d'Aplaou, Sagbado et Gakli qui ont marché librement sur les voies publiques bitumées à Ségbé, à Lomé. Cette fois-ci, on est à Lomé, c'est pourquoi j'ai voulu souligner ce point louant et glorifiant le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, chef du Parti Uni, en dépit de toutes les lois que vous débutez dans vos lettres pour signaler à l'ANC. Voilà, peut-être, je l'ai lu parce que tout à l'heure, on parlait d'un errant et de la Bina. Finalement, c'est vérifié qu'il y a eu des marches aussi à Ségbé. C'est un quartier également de Lomé. Tout à fait. Je crois que, d'une part, l'animation politique dans la vie du Togo manque un peu. Depuis que cette affaire de Covid est venue, l'animation de la vie politique a été muselée un tout petit peu par la maladie. Et après, il y a ce fléau de terrorisme qui fait aujourd'hui que le pouvoir en place a peut-être des informations que nous n'avons pas et que les dirigeants des partis politiques de l'opposition n'en ont pas aussi, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à organiser leurs activités comme cela se doit. Mais je dis, si on ne peut pas organiser un meeting, on peut aussi organiser des porte-à-porte, des réunions à huis clos. En politique, c'est bon, ça se passe. Donc si au moins c'est le grand rassemblement qui n'est pas autorisé, je ne crois pas que les petits rassemblements politiques tels qu'ils le connaissent peuvent aussi faire objet de sanctions. Si c'est ça, si ça aussi a fait objet de sanctions, là je peux dire que le pouvoir en place est en train de museler la vie politique. Mais vous savez, il y a plusieurs manières de tuer un chat. Si je ne peux pas rassembler le grand nombre, je peux aller les voir de porte à porte. Je peux organiser de petites réunions. Ils savent le faire. Ça porte même des fruits plus que les grandes manifestations qui parfois débordent, surtout quand il s'agit des partis de l'opposition. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas trop élaborer sur ce sujet parce qu'il y a d'autres choses qui préoccupent les Togolais aujourd'hui. C'est voir le panier de ménagères être amélioré. C'est voir les décrets d'application de la police nationale être
exécutée, prise en conseil de ministre, et que ces policiers qui luttent contre tous les maux qui minent la société puissent avoir un peu d'oxygène dans leur salaire. C'est voir les salaires des militaires, des enseignants, des médecins, des aides-soignants, des soignants augmenter, c'est de voir les plateaux techniques plus fournis. Pour vous, santé. Ce n'est pas la sortie de Mme Amegavi qui est que vous savez, importante aujourd'hui. Non, vous savez, tous ces politiques-là se retrouvent et mangent au dos de la nation. Ce n'est pas l'ANC qui dira qu'il n'a pas de collaboration avec le pouvoir en place. Alors, si on ne peut pas faire des grands meetings, ils peuvent alors organiser des petites réunions, ne serait-ce que pour apporter l'information politique à leurs adhérents de par le Togo. Ça, personne ne peut leur dire non. Ce sont des partis politiques. Si aujourd'hui on autorise les grandes manifestations et qu'il y a une attaque, on va accuser qui? Ça aussi, le gouvernement. Ça, c'est le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, qui peut me dire, voilà le descriptif légal, juste du terrorisme? Personne. On ne les connaît pas. C'est cela, visiblement, la crainte du ministre de la Sécurité. Alors, si aujourd'hui, on nous dit, OK, il y a des manifestations dans Bina, dans Lomé, le nombre, comment ça s'est organisé? Est-ce que ça a été spontané? Est-ce que ça a été bien préparé? Il y a eu combien de hangars? Il y a eu combien Il y a tout ça que elle n'a pas donné sa précision. La sécurité, aujourd'hui, il va falloir que tous nos politiques comprennent que quand la danse change, il faut que les passes de danse aussi changent. Si aujourd'hui, on ne peut pas s'attrouper pour notre bien-être, pour notre propre sécurité, trouvons d'autres moyens par lesquels on peut approcher les gens sur le terrain, ne serait-ce que pour leur parler de politique, que de vouloir maintenant, pour chuter sur ce que Luc Kamako a dit. Quelque part, je vais dire que la HAC est devenue, au lieu d'être peut-être un pédagogue, un pédagogue qui doit apporter de la pédagogie aux journalistes, est devenu peut-être Ponce Pilate qui les envoie directement. Dans ce que lui dit est vrai, vous le dites. Quelque part, je le soutiens parce que vous avez vu, ces derniers temps, même la fois dernière, il y avait Liberté qui a écrit sur les drones qui ont frappé au nord là-bas. Au même moment, il a été convoqué à la HAC. Heureusement que les forces armées de défense et de sécurité ont avoué les faits. Et donc, je dis que la HAC mette de l'eau un peu dans son vin parce que il n'est pas une institution pour amener, pour envoyer plutôt les journalistes à la potence. Non, il est aussi là. Cette institution est là pour les éduquer, pour leur prodiguer de conseils, pour qu'on puisse alors vivre en harmonie. Parce que vous savez, les journalistes jouent un rôle très prépondérant dans la nation. Ils sont là pour éduquer, pour sensibiliser, pour donner des alertes. Et on ne peut pas, alors, pour des fautes même qui ne tiennent pas compte de leur déontologie, toujours les convoquer, les convoquer ou les envoyer en prison, ce n'est pas aussi trop bon pour notre pays à l'échelle internationale, surtout qu'on se veut un pays ouvert, un pays leader dans la sous-région actuellement. Alors, Louis Kamako, Madame Isabelle Amegavi a dit d'autres choses également. Mais est-ce que vous pensez véritablement que le gouvernement va prendre en compte ce que l'ANC a dit? Non, d'abord, avant de répondre à la question, je voulais apporter un petit rectificatif, en fait. Et je voulais juste faire comprendre aux gens qu'en aucun moment, je ne fais la peau d'aucun parti politique. Ouais, ça, moi-même, je l'ai dit. Ouais, il faut que je le clarifie parce que je connais mon pays. On aime jeter les gens en pâture. Je ne fais la peau d'aucun parti politique. Moi, je viens ici, je vois les choses, je dis les choses. Ce que vous pensez. Ouais, c'est d'ailleurs pourquoi on est là. Je ne donne que mon idée, en fait. Je ne dis que... Je ne m'exprime que ce que je ressens, en fait. Maintenant, sur la question, non, ce sera le chien en bois, la caravane passe. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, dès la prise de parole, que c'est la nouvelle fabrique du pouvoir. La dynamique, Monseigneur Pordo en fait les frais presque tous les jours. Toutes ces manifestations qui sont projetées ont été toujours interdites pour une raison ou une autre. Donc aujourd'hui, je pense que, et ça aussi, je l'ai dit, et le pouvoir même l'a dit à plusieurs reprises, que toutes les conditions doivent être réunies pour ne plus avoir un 19 août bis au Togo. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que on est dans une logique. On va plus. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut plus être dans la réaction, mais dans l'action. Et donc quand on est dans l'action, on veut empêcher toute forme de manifestation. Maintenant, je suis un peu
je m'exprime un peu en faux quand M. Koszigan disait tout à l'heure que si l'ANC ne peut pas organiser une manifestation à grande échelle, elle peut faire des porte-à-porte. Je suis désolé parce que l'objectif assigné à un porte-à-porte ne sera pas le même pour une manifestation à grande échéance. Il a également dit que ce problème-là, les problèmes de manifestation n'intéressent pas les Togolais aujourd'hui. Je suis un peu correct de lui dire qu'en réalité, si les partis politiques veulent manifester, c'est justement parce qu'aujourd'hui, il y a cette frustration-là. Il y a vraiment un manquement, il y a un dysfonctionnement dans le pays. Et peut-être c'est l'occasion pour les gens aussi d'arriver à donner libre cours à leurs sentiments. Tu sais, vous savez ce que nous faisons ici, il y a des gens aussi qui veulent le faire. Ils veulent juste donner leurs idées. Ils veulent juste dire ce qu'ils ressentent en fait. Ce qu'ils pensent. Voilà. Et puis ça s'arrête là. Ils se libèrent, ils se vident. C'est comme ça en fait. C'est-à-dire quand vous étouffez, mais quand vous tentez de les étouffer, tout cela n'arrange pas et ça ne nous va pas nous aider à résoudre ou bien à faire face à l'actualité de l'heure. L'actualité de l'heure, c'est le terrorisme, c'est le djihadisme, c'est l'extrémisme violent. Et tout le monde est d'accord que dès que vous n'arrivez pas à faire sortir les gens de leur frustration, dès que vous rendez les gens aigris nuit et jour, dès que vous maintenez les gens dans l'appauvrissement total, dès que vous amenez les gens... dire que ce sont les trucs qui poussent les gens à devenir radicaux, à devenir extrémistes. Est-ce que vous voyez? Essayez de donner la parole. Et à ce niveau, le gouvernement fait des efforts, surtout dans la région frappée. Il faut qu'il fasse un peu plus d'efforts en autorisant les manifestations. Parce que ça, c'est important. Quoi. Alors, Koszigan a posé une question. Manifestation autorisée, par exemple, si quelque chose arrive, on ne souhaite pas cela, évidemment. Essayons, ça dit que évitons d'être négatifs. Nous avons une armée républicaine et régalienne. Pourquoi est-ce que la manifestation qui a été faite à Tambo Battant, à Ségbé, pour remercier le chef de l'État pour avoir construit une route à Ségbé, n'a pas débordé? Pourquoi est-ce que les djihadistes ne se sont pas infiltrés? C'est juste parce que les dispositions sécuritaires ont été prises. Les mêmes dispositions soient prises également si l'ANC pour l'opposition. Le Togo, c'est ce que nous avons en bataille. Il ne faut pas qu'on donne l'impression aux gens que vous êtes privilégiés. Et parce que vous êtes de ce parti et que vous avez la même mise, vous bénéficiez en fait de tous les appareils sécuritaires ou bien d'autres appareils également. En fait, vous bénéficiez du bien de l'État. Il faut qu'on soit équitable dans tout ce que nous faisons. C'est ce que moi je demande. Il ne s'agit pas de venir dire que non, que UNI fait bien, UNI ne fait pas bien. Non, ce n'est pas ça. La réalité, on l'a en face et soyons juste équitables, que ce soit dans le partage des ressources minières, des ressources de la population. Il faut qu'il y ait une bataille égalitaire dans tout ce que nous faisons. L'armée, les forces de l'ordre de sécurité, c'est pour tous les Togolais. Ce n'est pas seulement pour une portion de militants, ce n'est pas seulement pour un parti politique. Donc, si l'opposition organise, ou bien l'opposition compte organiser une manifestation, il faut que les dispositions sécuritaires soient prises pour que cette manifestation-là aille au bout. Pourquoi à chaque fois on ne nous demande pas, on ne nous dise pas parce qu'il y a telle crise et que l'opposition ne va pas organiser des manifestations, mais au même moment, on voit le parti au pouvoir qui est peut-être déjà en pré-campagne pour les prochaines joutes électorales, pas seulement le parti au pouvoir, mais les partis alliés, les partis satellitaires de UNI qui sont sur le terrain 24 heures sur 24. C'est de ça qu'on s'agit. J'ai été également écœuré de voir qu'ici, il y a une organisation de la société civile qui voulait faire ne serait-ce qu'un don aux populations de Asrama qui a été interdite, juste parce que cette organisation-là, en fait, a une acquaintance avec l'opposition. Tout cela, ça ne nous arrange pas. Alors, Madame Abegavi dit en outre, le 2 juillet, soit la veille même de notre meeting du 3 juillet, le ministre Dodi Kokoroko était lui aussi en meeting à Palimé pour le compte de son parti UNIR. Ainsi, le RPT UNIR a tout le loisir d'organiser les manifestations publiques où et quand il l'entend, sans qu'aucun préfet ne lève le petit doigt, pendant que tous les subterfuges, même les plus iniques, sont mis en branle pour interdire les manifestations similaires aux partis de l'opposition et aux organisations de la société civile, comme Louis Kamako l'a dit tout à l'heure. Firmin Teko Agbo, est-ce que ce sont des réalités?
Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme la première question que vous m'avez posée. Nous ne sommes pas au même milieu. Les circonstances diffèrent, en fait. Les circonstances diffèrent. On parle du ministre Oporoko dans la zone des plateaux, c'est ça, non? Et ici, on parle dans le Nord-Cloto, zone plateau, chez lui. Et ici, c'est à Guagny 1. Bien sûr, Madame Amegambi, elle est juriste, elle rassemble assez d'éléments pour pouvoir convaincre. Sauf qu'il y a un petit élément, on ne sait pas, ils n'ont pas prévu ces manifestations au même jour, au même endroit, pour qu'on puisse bien apprécier. Là, à ce niveau, même si ils vont au tribunal avec cette histoire-là, c'est ce que le juge peut-être va essayer de leur dire. Parce que au niveau de la zone Cloto, le préfet seul sait pourquoi il a autorisé cela. Peut-être il y a tous les indicateurs favorables. Mais ici, peut-être les indicateurs ne sont pas au vert. Donc on peut se permettre de l'interdire. Moi, je ne dis pas que le fait que le gouvernement l'interdit est une bonne chose. Non, parce que nous ne sommes pas politiciens. Nous essayons toujours juste d'apprécier, parce qu'on ne connaît pas véritablement les mobiles au-delà de tout. Et puis, Robert Kossikan dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Est-ce que les manifestations intéressent les Togolais? Les manifestations, on les a toujours organisées dans ce pays. Ça a apporté quel fruit, au fait? Les opposants togolais... Visiblement, elle intéresse les Togolais. À CD, on a vu du monde. À Kbalibé, on a vu du monde. Peut-être les manifestations au niveau du parti au pouvoir, ça intéresse. Peut-être les manifestations de l'opposition, est-ce que ça intéresse? Parce que toutes les manifestations que les opposants ont organisées dans ce pays ont porté quel fruit? Peut-être celles-là qui ont porté des fruits, c'est celles-là qui ont permis aux députés renvoyés de l'UFC à l'époque, renvoyés de l'Assemblée nationale, ça leur a permis d'avoir un peu de sous. Mais globalement, pour les Togolais, ça n'a jamais été bénéfique. Ceux-là qui ont manifesté au Togo pour les opposants, ils ont eu quel résultat? Les gens ont manifesté pour ANC. Aujourd'hui, l'ANC est devenu maire, mais ils ont quel bénéfice en leur compte? Rien. Donc, les opposants togolais, surtout les opposants des années 90 jusqu'à maintenant, certains qui sont sur scène, mais ils n'ont pas aidé le peuple togolais, ils n'ont pas aidé l'opposition. Au contraire, ils ont aidé l'opposition à s'autodétruire. Les grandes manifestations qu'on a organisées en 2017-2018, les résultats, c'est quoi? Les résultats n'ont jamais été concluants parce que les opposants, ils ont évolué d'erreur en erreur. Les manifestations n'apportent rien, c'est ce que vous voulez dire. Par contre, les manifestations peuvent apporter quelque chose. Ça peut apporter quelque chose. Et la preuve, unir au pouvoir, unir gagne à toutes les élections. Une seconde, unir gagne à toutes les élections. Maintenant, regardez, les manifestations de l'opposition, de la C14. En quoi est-ce qu'une manifestation a caractère laudatif? Mais les manifestations, une seconde. On a encore une minute, s'il vous plaît. Une manifestation à caractère laudatif pour être privilégié. Une seconde. Louis Kamako, une seconde. Vous avez encore les manifestations de UNI, ça apporte quelque chose aux membres de UNI, aux militants de UNI, parce que leur parti est toujours au pouvoir. Les manifestations de l'opposition, de ces opposants-là, ça apporte quoi? Ça n'apporte rien. Parce que les opposants-là... ça leur apporte, oui, ça leur apporte, mais ça n'apporte pas aux administrés, ça n'apporte rien. Là aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous raisonnez en termes de parti politique. Je voudrais demander humblement au pouvoir public que si la situation sécuritaire s'améliorait un peu, de voir dans les mesures du possible comment aider ces partis politiques-là à organiser leurs grandes rencontres, ne serait-ce que pour apporter l'information à leurs militants. Parce que vous savez, vivre dans la diversité permet l'évolution. Recevoir parfois des critiques permet alors à celui qui a l'action de revoir un peu ce qu'il est en train de faire bien, de bien le faire, là où il fait des ratés, d'avoir aussi des idées dessus pour pouvoir bien le corriger. Parce que celui qui et selon les nouvelles, c'est ce que le président Faure aime, les contradictions. Voilà, qu'on permette un peu la contradiction pour que ça puisse amener. Parce que vous savez, si quelqu'un est aigri, a des choses sur le cœur, si vous le permettez de faire sortir cela, ça l'apaise.
Et puis, s'il a aussi des répondants par rapport à ça, ça l'encourage alors à... Alors, c'est le terminus, Lucas Mako, 10 secondes, s'il vous plaît. Juste dire que moi, je suis un peu peiné quand Fermet trouve que les manifestations à caractère laudatif, parce que c'est ce que font les militants d'UNI, doivent être primés sur les manifestations à caractère politique où les opposants seront obligés de dénoncer ou peut-être de faire des propositions concrètes pour une bonne gouvernance. Merci Lucas Mako, vous êtes rédacteur en chef de Togo Breaking News. Nous disons également merci à Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale Firmin Teko Agbo. Nous avons eu des nouvelles de ce centre. Apparemment, tout va bien. Merci beaucoup à vous, Firmin. Merci également à Robert Kossigan, côté président de Alliance Jeunesse et Développement. Merci infini à vous également. On se retrouve prochainement. C'est toujours avec le même plaisir. À très bientôt.